Là, vraiment, je suis à ça de révéler l'identité de la personne. Donc, là, déjà, je suis en train de... ma température est en train de monter. Donc, il faudrait que je redescende. Parce que là, si ça monte de trop, là, je vais révéler l'identité de la personne. Vous allez aller taper sur YouTube, vous allez voir la personne. Et vous-même, vous allez voir comment ce sorcier a pu aller se marier avec une personne alors qu'il habitait avec quelqu'un. Salut, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de ma story time, la trahison ultime. Pour toutes les personnes qui n'ont pas regardé la première partie, je vous invite à le faire parce que sinon ça va être compliqué. Donc la dernière fois on s'est arrêté, Jess elle est sortie en fait, elle sort, elle rentre, elle prend la voiture. En plus elle est courageuse de prendre sa voiture. Tu es dans un état pas possible, tu es en train de crier, tu es en train de péter un plomb. Elle est vraiment courageuse. Elle a pris sa voiture, elle a conduit, elle est partie jusqu'à chez ses parents. Faut savoir que ses parents, en fait, ils habitaient quand même loin de là où elle habitait. Donc, elle a quand même fait une bonne route pour arriver. En fait, lorsqu'elle est arrivée chez ses parents, il n'y avait pas le reste de sa famille, en fait. Il n'y avait que son fils et sa mère. Donc, elle est arrivée dans un état pas possible. Elle avait des yeux rouges, elle avait des larmes, elle pleurait. Elle est rentrée dans l'appartement en pleurant. Elle était en train de pleurer. Vous voyez, c'est-à-dire que comme un enfant, elle pleurait vraiment comme un enfant et tout ça, c'était vraiment, c'était chaud et tout ça. Et la mère, en lui ouvrant la porte et tout ça, elle dit, mais Jess, qu'est-ce qui t'arrive et tout ça, qu'est-ce qu'il y a et tout, t'as perdu quelqu'un, enfin, qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Elle était là, elle n'arrivait pas à parler, elle était là, elle était en train de pleurer, elle était en train de pleurer. Et la mère, elle était là, elle comprenait pas, elle disait, mais Jess, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça, attends, je vais appeler Thibaut et tout ça. Et là, Jess qui lui dit que ne l'appelle pas et tout ça. Et la mère, elle s'étonne, elle laisse son téléphone. Du coup, elle lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a et tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es disputé avec Thibaut, vous êtes, il t'a tapé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es dans cet état-là? Tu as des yeux rouges, en plus tu pleures, ça se voit que ça fait un bout de temps que tu pleures. Et en plus, comment une grande femme comme toi, tu peux arriver ici, on pleure avec toutes ces larmes, tout ça, avec des yeux rouges et tout ça, comment tu peux faire ça? Qu'est-ce qu'il y a et tout ça? T'as perdu un ami, t'as perdu une amie, qu'est-ce qu'il y a en fait? Il y a quoi? Il y a un décès ou c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Je veux comprendre, parle, qu'est-ce qui ne va pas? Elle était là, elle était en train de pleurer. Elle pleurait. La mère de Jess ne comprenait pas. Elle était là, elle savait pas quoi faire. C'est-à-dire que elle comprenait pas, elle se disait, mais Jess, parle, qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Mais parle et tout ça. Donc du coup, elle se déplace quand même, elle part dans une autre pièce, elle prend son téléphone, elle appelle Thibaut. Elle dit que oui, Thibaut, ça va, qu'est-ce qui s'est passé à la maison et tout ça. Est-ce que tu es à la maison? Parce que là, Jess, elle vient d'arriver ici chez nous, mais elle est vraiment dans tous ses états. Elle est en train de pleurer, elle a des yeux rouges. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous vous êtes disputés? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Thibaut qui lui dit, ah bon? Franchement, je sais pas, mais là, je suis même pas à la maison, on s'est pas disputé. Moi, je l'ai laissé, je suis partie, j'ai pas passé le week-end à la maison. Je suis, depuis vendredi soir, je suis chez un pote et tout ça, de toute façon, elle le sait. Nous avons parlé vendredi soir, hier aussi, nous avons parlé au téléphone. Donc, non, je suis pas au courant et tout ça, je ne sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe et tout ça. Je vais l'appeler pour en savoir plus. Et là, sa mère lui dit, mais ça sert à rien de l'appeler parce que je sais pas si elle va te décrocher, mais appelle-la quand même. Parce que là, depuis tout à l'heure, j'essaie de comprendre, j'essaie de lui poser des questions pour qu'elle me dise qu'est-ce qui ne va pas. Elle ne veut pas parler, elle est là, elle continue à pleurer, elle ne veut pas. Donc, essaie de l'appeler quand même et tout. Donc, Thibaut appelle... Jess ne décroche pas. Thibaut rappelle sa belle-mère en disant que j'arrive pas à la voir, elle ne décroche pas mes appels. Bon, tu sais ce que je vais faire là? Je vais tout de suite partir, je vais tout de suite venir là-bas chez vous parce que ça m'inquiète. Tu me dis qu'elle pleure. Donc lorsque Thibaut arrive là-bas chez les beaux-parents et tout ça, lorsque Jess voit Thibaut, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas, elle bondit sur Thibaut. Elle commence à vouloir lui donner des coups et tout ça. Et sa mère, elle dit, oh, mais qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Et donc sa mère, elle essaie de retenir sa fille et tout ça. Et Thibaut, il est choqué en fait. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Jess, en fait, elle ne parlait pas, elle ne criait pas, elle ne parlait pas. Les seuls sons qui sortaient de sa bouche, en fait, c'était des pleurs. Donc, en gros, elle était en train de pleurer et en même temps, elle voulait donner des coups à Thibaut et tout ça. Donc, Thibaut et tout ça, Thibaut essaie d'éviter et tout ça. Et sa mère, la mère de Jess la retient et tout. Et en fait, sa mère lui dit, écoute Thibaut, je sais pas ce qui se passe, mais comme l'impression que le problème, c'est toi, rentre à la maison et tout ça, prends le petit, rentrer à la maison. Donc Thibaut prend le petit, il rentre à la maison et tout ça, et Jess reste, elle est là, elle reste avec sa mère, elle ne dit
pas de mots. Les seuls sons qui sortaient de la bouche, c'était des pleurs. Elle était là, elle était en train de pleurer, de crier, de pleurer, de crier. Donc, il y a un moment, en fait, sa mère, à force de demander, à force de forcer, en fait, sa mère, ça l'a un peu fatiguée. Sa mère l'a laissé pleurer dans son coin. Elle s'est dit que, bon, je vais un peu la laisser. Lorsqu'elle va se calmer, je pense qu'elle voudra peut-être me sortir un mot. Donc, je vais la laisser pleurer. Je sais pas ce que c'est, mais peut-être que ça lui fait du bien de pleurer. Donc, je vais la laisser pleurer. Donc, sa mère la laisse un peu pleurer. Elle continue à pleurer et tout. Il y a un moment, en fait, elle dit à sa mère, j'arrive et tout ça, je descends. Tu vas pas sortir d'ici sans m'avoir dit ce qui se passe. Jess ne calcule pas sa mère et tout ça. Jess prend son téléphone, elle appelle sa belle-mère. Est-ce que demain tu es disponible et tout, nanani. Et cette mère lui dit, ben, bien sûr, je suis là juste après le travail et tout ça. J'ai des choses à te dire et tout ça, donc je souhaiterais que nous puissions discuter. Demain après-midi, je viendrai et tout. Sa belle-mère lui dit que ok, il n'y a pas de souci. Donc, raccroche avec cette belle-mère et tout. Elle dit à sa mère, écoute maman, j'ai un sérieux problème que je ne peux pas te dire là. Je veux que tu puisses le découvrir. Donc, j'ai appelé la mère de Thibaut. Demain, en fait, est-ce que demain, à telle heure, toi et moi, nous pouvons partir chez la mère de Thibaut et tout ça parce que j'ai des choses à lui dire et tout ça. À ce moment-là, en fait, sa mère lui dit, ok, il n'y a pas de souci. Si je dois aller chez ta belle-mère pour découvrir ce qui se passe et tout ça, la raison pour laquelle tu étais en train de crier à ce point-là, demain, je veux bien partir. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu dors ici ou tu rentres chez toi? La Jess lui dit qu'écoute, je ne vais pas dormir ici, je vais rentrer chez moi parce que je dois rentrer chez moi et tout ça. Donc, elle rentre chez elle et tout ça. Arrivée chez elle, lorsque Thibaut la voit, elle avait repris ses esprits, elle ne pleurait plus, elle était zen, elle était calme et tout ça. Donc, elle voit Thibaut, Thibaut lui dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe et tout ça? Pourquoi tout à l'heure, tu m'as sauté dessus? Pourquoi tu pleurais? Pourquoi tu criais? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? À ce moment-là, en fait, elle lui dit, écoute, il n'y a rien de spécial, mais demain, en fait, nous allons partir chez ta mère. J'ai des choses à lui dire et tout ça, et il y aura ma mère avec nous et tout. Elle lui a dit, ah ouais, ok, il n'y a pas de souci et tout ça. Le lendemain, Jess n'était pas partie travailler. Donc, arrivé chez sa belle-mère et tout ça, Thibaut était déjà arrivé chez la belle-mère et tout. Lorsque sa belle-mère l'avait reçu, en fait, elle avait senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas parce qu'elle était trop, elle était trop sérieuse. Son visage était vraiment très fermé, elle n'avait pas de sourire, elle rigolait pas, elle était là, voilà, elle n'était pas là pour rire avec quelqu'un, elle ne souriait pas. Et du coup, la mère de Thibaut les reçoit en disant que ah oui, ça va et tout ça. Et donc, il y a un moment, en fait, elle se dit à tout le monde, écoutez, on va tous s'asseoir au salon, j'ai une vidéo à vous mettre et tout ça, et nous allons tous regarder cette vidéo. Et après cette vidéo, nous allons débattre sur la vidéo et tout ça. Et du coup, la mère de Jess lui dit, mais attends, t'es sérieuse là? Donc, en gros, tu m'as ramené ici pour qu'on regarde une vidéo après qu'on puisse débattre sur la vidéo. J'espère que c'est un truc sérieux, hein, parce que moi, j'ai pas fait tous ces kilomètres pour venir ici juste pour venir débattre sur la vidéo. Jess lui dit, maman, hein, calme-toi, Zala, calme. Donc, elle prend la télécommande et tout ça, elle met YouTube à la télé, elle met la vidéo commence. Donc, lorsque la vidéo commence, en fait, la mère de Thibaut et Thibaut, ils comprennent tout de suite. Donc, en fait, à peine la personne, en fait, au début, c'est le copain de Thibaut, le pote de Thibaut qui dit que oui, je suis content pour toi, machin, blablabla et tout. Et en fait, à ce moment-là, Thibaut, il comprend tout de suite, il éteint la télé. Lorsqu'il éteint la télé et tout ça, avant qu'il commence à parler, sa mère prend la parole. Sa mère dit que, ah, attendez, là, je comprends tout de suite pourquoi vous êtes venus, mais avant que nous puissions parler de cette situation, j'aimerais d'abord m'exprimer pour que vous puissiez comprendre ma position. Et du coup, la mère de Jess, elle ne comprenait pas en fait. Elle ne comprenait pas parce que elle allait commencer à regarder une vidéo. Les deux, la mère de Thibaut et Thibaut lui-même, ils avaient l'air gênés. Et elle, Jessica, ne rigolait pas. En fait, elle comprenait pas trop ce qui se passait dans la pièce. J'aimerais vous dire que moi, si j'ai assisté à ce mariage, c'est tout simplement que Thibaut m'a longtemps dit que vous n'étiez plus ensemble. En fait, Thibaut, à chaque fois qu'il vient me voir, il est malheureux. Il me dit que vous deux, vous ne vous entendez pas, que vous restez ensemble pour le bien de l'enfant et tout ça. Vous ne dormez même plus dans la même chambre, vous ne faites même plus des activités ensemble. C'est rare qu'il passe un week-end là-bas à la maison. Souvent, les week-ends, soit il les passe chez moi ou soit il est chez ses potes et tout ça. Et en fait, il en avait marre en fait, il en avait marre de la situation et il avait trouvé, il m'a présenté une jeune fille, il m'a dit que voilà, je vais me marier avec cette jeune fille et tout ça, des trucs comme ça. Moi je lui ai dit que Thibaut, avant de faire quoi que ce soit, moi j'aimerais avoir la version de Jessica, j'aimerais parler avec Jessica, j'aimerais parler avec sa famille, avec ses parents, parce que tu peux pas venir me présenter quelqu'un comme ça et limite me dire que tu vas te marier avec la personne sans que j'ai la version de Jessica. Donc Thibaut m'a toujours dit que t'inquiète
pas, Jessica et moi c'est clair, Jessica et moi on ne dort pas ensemble. Jessica là où elle est, elle cherche, elle est en train de chercher, je sais pas si elle est déjà avec quelqu'un ou quoi, mais je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est que dans sa tête c'est clair que nous deux nous ne sommes plus ensemble, nous restons ensemble, en fait nous deux nous avons décidé de rester dans la même maison jusqu'à ce que le petit ait 3 ans. Donc lorsqu'il aura 3 ans, il va commencer l'école et tout ça. À ce moment-là, il va peut-être mieux comprendre, on va mieux lui expliquer pourquoi papa et maman n'habitent plus ensemble. Donc pour l'instant, on se supporte, on habite dans la même maison, mais chacun en fait avance de son côté. Donc c'est pour ça que moi, lorsqu'il est venu me présenter quelqu'un, et ben je suis partie, j'ai accepté cette fille-là, j'ai discuté avec elle, et du jour au lendemain, il est venu me dire que voilà, il va se marier avec elle et tout. Donc c'est pour ça que je suis partie assister au mariage. Donc si vous me voyez dans cette vidéo, c'est parce que moi je sais que Thibaut et toi Jessica, vous n'êtes plus ensemble et tout. Et la mère de Jessica se lève et dit qu'attendez, parce que là j'ai l'impression d'être perdue là. Vous parlez de mariage, vous parlez de Thibaut qui s'est marié, que toi tu as assisté et tout ça, mais attends, mais c'est-à-dire vous parlez de qui s'est marié en fait. Jessica, mets-moi cette vidéo parce que là je comprends pas, je dois comprendre. Là je suis en train de, hein, ça commence à m'énerver là. Là je suis en train de comprendre la situation et ça commence à m'énerver. Donc avant que je puisse dire des mots qui vont me dépasser, avant que je puisse m'énerver ou avant que je puisse dire des paroles déplacées, remets-moi cette vidéo, je dois voir l'intégralité de cette vidéo et tout ça. Donc Thibaut à ce moment-là dit que non, avant de mettre la vidéo, moi je dois m'exprimer et tout. Jess lui dit écoute, surtout toi tu vas pas t'exprimer parce qu'on n'est pas là pour que tu t'exprimes, on est là tout d'abord pour regarder la vidéo, visualiser la vidéo. Une fois qu'on aura fini avec la vidéo, là tout le monde va donner son opinion et tout ça. Donc là à ce moment-là, Thibaut il était gêné, il était vraiment très gêné, il ne regardait même pas la vidéo, il était assis et tout ça, il avait la tête baissée, il regardait juste le sol et tout, et la mère elle était très gênée. Les seules personnes qui regardaient la vidéo c'était Jess et sa maman et tout. Donc il regarde la vidéo, donc le pote parle machin et du coup la fille Jess elle avance la vidéo et tout. En avançant la vidéo, on tombe sur Thibaut en train de marcher et tout ça à la mairie et tout. On voit la mère de Thibaut, on voit le pire, le comble, c'est qu'on voit leur fils et tout ça. Au début en fait la mère de Thibaut elle était seule et tout ça nanani. Il y a un moment on filme le beau-père de Thibaut qui tient le fils de Jessica et tout. La mère elle a pété un plomb, la mère elle a dit éteins-moi ce truc là, éteins-moi cette comédie là et tout ça, c'est quoi ça et tout. Si moi je comprends bien Jessica, tu m'as emmené dans cette maison et tout pour venir me montrer une vidéo. Donc pourquoi cette humiliation en fait? Pourquoi tu viens pour m'humilier à ce point là? Pourquoi tu ne me respectes pas à ce point là en fait? Pourquoi tu ne m'as pas expliqué la situation à la maison et ton père et moi on allait voir ce qu'on allait faire de la situation, comment est-ce qu'on allait venir ici pour pouvoir débattre de cette situation? Pourquoi tu viens, tu m'emmènes ici, tu me montres cette vidéo devant cette maman, devant son fils et tout? Thibaut, il avait très honte, il était très gêné. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux humilier ma fille à ce point-là? Moi, j'avais confiance en toi. Nous t'avons confié, le père de Jess et moi, nous t'avons confié notre fille et tout ça. S'il y avait quelque chose, si tu es venu dire à ta mère ici là que ton foyer apparemment, que ton foyer n'allait pas. Mais pourquoi lorsque tu viens chez moi, tu fais comme si de rien n'était, que tout va bien et tout ça, des trucs comme ça? Moi, Jessica ne m'a jamais dit que vous n'étiez plus ensemble. Jessica ne m'a jamais dit que vous vous disputez et tout ça, des trucs comme ça. S'il y a quelque chose qui n'allait pas, certes, tu es venu en parler à ta mère, mais tu aurais dû venir m'en parler à moi, ou si tu voulais pas m'en parler, tu aurais dû venir en parler au père de Jessica. Mais la mère de Jessica, elle était dépassée. Elle était vraiment dépassée par les événements et tout ça. Donc, il y a un moment, elle se calme, elle dit que, écoutez, moi, je veux pas rester une seconde de plus là, Jessica et tout ça. Lève-toi, on va partir. Je peux pas rester une seconde de plus dans cette maison, sinon je vais devenir folle et tout ça. Si, dans ta tête, en fait, dans ton esprit, tu as conclu que toi et moi, nous n'étions plus ensemble, pourquoi tu m'en as pas parlé en fait? Pourquoi tu m'as pas dit qu'écoute Jess, on se dispute et tout ça, je préfère que toi et moi on se sépare et tout? Pourquoi tu m'as pas expliqué? Tu es venu chez ta mère, tu as dit des choses qui sont fausses, complètement fausses et tout ça, et après elle regarde la mère de Thibaut, elle dit à la mère de Thibaut que franchement maman et tout ça, moi je suis hyper déçue de toi et tout ça. Je suis venue ici chez toi, souvent je viens chez toi, tu crois que si Thibaut et moi nous ne sommes plus ensemble, je vais venir chez toi, je vais t'emmener des trucs et tout ça, je vais te rendre des services et tout ça. Pourquoi ça m'emmènerait à quoi en fait de venir te voir alors que ton fils et moi ne sommes plus ensemble et tout ça? Vous êtes des mauvaises personnes. Bref, donc en fait du coup Jess et sa mère
rentrent. Donc lorsqu'ils sont rentrés et tout ça, ils sont partis directement chez les parents de Jess et tout ça. Donc arrivé chez les parents de Jess, Jess dit à sa mère, écoute maman et tout ça, moi je connais le tempérament de papa, je ne veux pas lui dire, je ne veux pas lui expliquer cette situation. J'ai peur en fait qu'il aille commettre un meurtre, parce que le père de Jessica c'est une personne en fait de très, il est un peu fou dans sa tête. C'est-à-dire que lui, lorsqu'il a une situation, il ne passe pas par 10 000 chemins. Donc le lendemain en fait, elle a dit à son père que voilà, Thibaut et elle c'était terminé, qu'elle allait prendre ses affaires, qu'elle allait revenir ici. Son père lui a dit, ok, tu prends tes affaires, tu viens ici, je vais appeler Thibaut, je vais lui dire qu'il vienne ici, lui et moi nous devons avoir une conversation parce que les choses ne doivent pas se passer comme ça. Donc les jours sont passés, elle était repartie chez ses parents. Le père de Thibaut appelle Thibaut, le père de Thibaut appelle Thibaut, Thibaut ne répond pas, Thibaut n'a jamais décroché aux appels de son père et tout. Le père a dit, ok, il n'y a pas de souci, il décroche pas mes appels, il n'y a pas de souci. Donc un jour en fait son père débarque là-bas chez Thibaut, dis à tes parents de venir chez moi et tout ça, ils doivent venir chez moi, nous devons discuter de la situation et tout. Un jour et tout ça, la mère de Thibaut et son beau-père partent là-bas chez les parents de Jessica et tout ça. Donc à ce moment-là en fait, Jess vient s'asseoir au salon, ils commencent à discuter et tout ça et tout. Et donc à ce moment-là en fait, Jess dit à son père que écoute papa, ça fait beaucoup de temps que je voulais te le dire, mais je ne te l'ai pas dit parce que en fait, je ne voulais pas que tu partes là-bas chez eux, que tu partes chez Thibaut, que tu ailles faire n'importe quoi, que tu ailles l'agresser ou je ne sais quoi et tout ça. Je ne voulais pas que tu dises à tes fils d'aller l'agresser là-bas et tout. C'est pas ce que je voulais et tout. Mais je tiens juste à te dire la raison pour laquelle Thibaut et moi, nous ne sommes plus ensemble. Il s'est marié, en fait, pendant qu'il m'avait laissé à la maison. Il est parti, il a pris mon fils, il a pris notre fils, il est parti se marier. Et moi, je l'ai découvert sur YouTube. Son père dit quoi? Est-ce que ce que Jess vient de me dire, est-ce que c'est vrai? Thibaut, tu viens d'accepter que ce que Jessica vient de sortir de sa bouche était vrai? Vous trois, vous sortez de chez moi et tout ça. La mère de Thibaut voulait s'exprimer. Levez-vous de mon canapé, sortez de chez moi et tout ça. Alors, donc en fait, depuis le jour que les parents de Thibaut sont sortis de cette maison, c'était ce jour-là en fait que c'était officiellement terminé. Cette histoire, elle a beaucoup fait parler dans leur famille et tout ça. Le père de Jess avait prévenu ses enfants, écoutez, je ne veux pas entendre que voilà, vous êtes parti agresser Thibaut et tout ça. Les frères de Jess, ils étaient énervés. Ils avaient qu'une envie, c'est d'aller l'agresser, c'est d'aller le choper dans un coin, le tabasser comme il faut et tout ça. Je me demande comment est-ce qu'il a pu préparer ce mariage et comment en fait, comment il s'est marié et comment sa femme, même que ce soit sa femme ou la famille de cette femme-là, comment ils ont pu accepter en fait que le garçon se marie avec votre fille, mais ils n'habitent pas ensemble. C'est quoi ça en fait? Donc en fait au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de questions qui sont là. Beaucoup de gens en fait qui sont au courant de cette situation se posent beaucoup de questions, mais bon, franchement, il n'y a pas à se poser la question. Le garçon, c'est un sorcier, c'est un sorcier. Donc voilà, l'histoire, elle s'est terminée là. Bon, après ça, il y a eu quand même quelques échanges entre les deux familles et tout ça. Il y a eu beaucoup de choses. Cette histoire me choque jusqu'à aujourd'hui. Elle me choque. Limite, là, lorsque j'en parle, c'est-à-dire que j'ai envie de crier, j'ai envie de péter un plomb parce que c'est vraiment pas normal. Comment une personne, comment un humain qui a tous ses sens va partir de sa maison, aller se marier. En plus, le pire, c'est qu'il est parti se marier avec l'enfant. Comment il a pu faire ça? Ça, c'est traumatiser l'enfant. Aujourd'hui, je ne sais pas si ce fameux Thibaut est toujours avec la femme avec qui il s'était marié à cette époque-là. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Donc voilà, c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette petite histoire, enfin de cette grande histoire du coup. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!